Pour celui qui ne sait rien de la nature du conflit sous-jacent qui oppose les putschistes russes africains de Ouagadougou à la Côte d'Ivoire nourricière, la fronde manifestée par le sous-préfet en chef du Kremlin pourrait l'amener à chercher loin ce qui est tout près. Dans le fond, les agressions récurrentes du valet de Moscou, Ibrahim Traoré et de sa clique néocolonialiste contre la Côte d'Ivoire ne sont rien d'autre que l'expression d'une rancœur mal contenue, puis d'une ingratitude ahurissante qui décrit à la perfection la nature de l'homme. Nous sommes au tout début de l'année 2023. Dans une discrétion absolue, la Côte d'Ivoire, conscient de l'impasse que traverse son voisin sahélien, en proie à une crise sécuritaire insurmontable depuis août 2015, convoie de l'armement à Ouagadougou. 1000 kalachnikovs, 100 000 munitions, une cinquantaine de pick-up et d'autres types d'armes, le tout pour une valeur globale de 2,3 milliards de francs CFA, piochés des efforts du contribuable ivoirien. Un modèle de coopération sud-sud, mieux, le renouvellement d'une générosité vieille comme la genèse des relations bilatérales entre les deux pays, que les bénéficiaires pris en otage par un aventurier rongé jusqu'aux os par la frustration refusent de reconnaître à sa juste valeur. Curieusement, ils ne rejettent pas non plus l'offre ivoirienne qui tente pourtant d'étouffer. Sans surprise, le pathétique cerf du Kremlin, tellement fier que le destin lui ait donné l'occasion de ramper sous la férule de son idole Vladimir Poutine, pousse la maladresse jusqu'à accuser un an plus tard, en juillet 2024, le pays bienfaiteur de complot de déstabilisation. Un complot imaginaire dont il avait promis l'exhibition des preuves physiques seulement quelques jours après son one-man show du 12 juillet à Ouaga et que le monde entier continue d'attendre. Dommage que le sort d'un tel homme soit fatalement désespéré. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne réclamerait-elle pas ces armes qui ont certainement sauvé de nombreuses vies de Burkinabés qui, pour au moins 5 millions, ont choisi de se mettre à l'abri de l'hospitalité ivoirienne? Non, une grande nation sait garder la tête haute en toutes circonstances, même en continuant à prendre en charge plus de 65 000 réfugiés burkinabés avec le soutien de la France.